J'invite les équipes de CEO Vision à s'installer. Donc ce sera la dernière intervention de cette matinée, qui devrait durer un quart d'heure. Donc c'est notre partenaire CEO Vision qui intervient. Voilà. Donc 15 minutes. 15 minutes. Allô? Oui, vous m'entendez? Très bien. Bon, je vais faire une présentation un tout petit peu différente de ce qui a été vu sur la messagerie et tout ce qui va autour, puisque nous, on est le complément, on va dire, de Bluemind. C'est bon? Ah, ouais, vous m'entendez mieux là? On est le complément de Bluemind un petit peu dans toute la suite Microsoft qu'on peut trouver, c'est-à-dire nous, on est le pendant côté SharePoint, Teams, voilà, cette partie-là. Donc c'est pour ça qu'on est très complémentaires et qu'on vous fait cette présentation ce matin. Je vais vous faire un petit retour d'expérience de l'AIFE. Donc l'AIFE, c'est le ministère des Finances et c'est la structure qui gère l'ERP de l'État qui s'appelle Chorus. Bon, je passe sur moi-même. Hein, historiquement, je suis le DSI de toutes les plateformes de courtage du groupe Crédit Agricole. Et en 2009, j'ai décidé donc de monter CEO Vision et le produit GoFast, puisque c'était un besoin que je ne trouvais pas réellement en tant que DSI. Alors, le concept est complètement unique, on va dire. On a pris les meilleures briques d'open source du marché, on les a intégrées les unes aux autres, et par-dessus, on a fait une interface utilisateur, puisque la plupart des échecs dans le collaboratif sont liés à l'expérience utilisateur. Ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème d'acceptation de ce type de plateforme. Et donc, c'est clé. L'autre gain de faire quelque chose comme ça, c'est que ça consomme moins de fonds propres et que sinon, une plateforme de cette taille-là ne pouvait pas être faite en Europe. Ça aurait demandé beaucoup trop de financement. Alors, au fond aussi de la plateforme, il y a une GED. Il faut savoir que en fait, la plupart des plateformes, des réseaux sociaux d'entreprise, ce genre de choses, ne fonctionnent pas comme un outil de productivité. C'est-à-dire qu'on lance un réseau social d'entreprise parce que c'est de la com', mais ce n'est pas un outil de travail. Dans la réalité, ce n'est pas un outil de travail. Essayez de travailler avec Facebook, vous allez voir, ça ne marche pas. Moi, en tant que DSI, l'expérience, c'est qu'il fallait travailler autour du document. Il fallait d'abord travailler autour du document et après, on pouvait faire du collaboratif. Mais c'était très important qu'on travaille autour du document. Donc, il faut une GED. Après, il y a d'autres briques. Hein, donc, sur la partie workflow, c'est quelque chose qui monte très très fort. C'est la dématérialisation des processus. La coédition, donc aussi commencer à faire de la coédition de documents, c'est très important. Il y a des gros gains de productivité. Un moteur de recherche puissant, tous les intranets ratent parce qu'on ne retrouve jamais ce qu'on cherche. Donc ce genre de choses, c'est pareil. On ne peut pas avoir un outil de travail si on ne retrouve pas ce qu'on cherche. Et puis après, d'autres briques collaboratives, comme évidemment tout ce qui est chat, webconférence, enfin ce genre de choses. Donc l'AIFE, je vais passer rapidement, hein, donc je vous l'ai décrit. Hein, donc c'est le système d'information le plus important de l'État, puisque ça gère des milliards d'euros, des dizaines de milliards d'euros. S'il n'y a plus de RP Chorus, l'État ne peut plus payer ses factures, notamment, ni ses salariés, enfin ses fonctionnaires. Enfin, c'est donc c'est un système d'information extrêmement important. Et donc, ils avaient un besoin, c'est-à-dire que les évolutions, donc ça tourne sur SAP, hein, Chorus, ils avaient un besoin, c'est qu'ils géraient les évolutions de ce système d'information avec deux choses, un serveur de fichiers et puis des transferts de pièces jointes au niveau de la messagerie. Alors, qu'est-ce que ça a comme problème, comme risque, ce genre de choses? C'est que sur les serveurs de fichiers, vous avez des doublons, donc vous ne savez jamais quelle est la version officielle, on va dire, d'un document, quelque part. C'est embêtant pour des specs. Hein. Vous avez des erreurs de version, est-ce que j'ai la dernière version, etc. Vous avez des problèmes de droit, notamment avec le RGPD maintenant en plus. Un serveur de fichiers, souvent, il est mal géré en termes de droit. Vous avez des temps importants pour retrouver des documents. Et puis, vous avez peu de pistes d'audit. Donc ça, c'est la problématique côté serveur de fichiers qu'ils avaient. Et puis de l'autre côté aussi, il y a le transfert de pièces jointes, etc. Il y avait des pièces jointes importantes qui restaient dans les messageries. C'est un problème de sécurité. Hein. Il faut savoir qu'il y a des structures aux États-Unis qui se sont fait attaquer les messageries. Et quand on laisse des documents sensibles dans les messageries, ils partent avec l'attaque. Donc c'est une très mauvaise habitude de laisser des pièces, enfin des documents sensibles dans la messagerie. Il y a des oublis de destinataires, donc on dit qu'il faut relire ça, et puis on a oublié une personne importante, enfin, bon, ce genre de choses. L'accès aux pièces jointes est souvent pas sécurisé. Et puis on a une difficulté énorme à suivre les commentaires de tout le monde dans des replies de documents.
Alors là, sur le projet en tant que tel, je vais passer assez vite. Je vais juste dire évidemment que la sécurité est extrêmement importante, c'est du quasi confidentiel défense au niveau des documents. Il faut que l'hébergement soit on-premise, donc nous on a plutôt des grands comptes et on vend essentiellement on-premise. D'ailleurs le SaaS est en train de perdre un petit peu de sa splendeur un petit peu partout, ou on va dire en colocation. Et donc les parties projets, c'est pareil, je vais aller assez vite. Donc c'est des projets importants, évidemment hyper structurants. Donc il y a toute une partie aussi migration. Donc le serveur de fichiers disparaît pour être remplacé par une plateforme comme la nôtre. Dans le cas de l'AIFE, ça doit se faire un week-end. Le lundi, il y a des centaines de personnes, de consultants qui travaillent sur l'entrepôt. Donc le lundi matin, ça doit tourner. Hein. C'est hyper important, donc c'est un projet hyper structuré. Alors il y a un TCO en termes de budget. Donc les concurrents sur ce projet-là, c'était SAP et Alfresco. Même si vous avez vu qu'on a l'Alfresco dans la plateforme GoFast, c'est un concurrent à nous aussi. Sachant que les autres le concurrent le plus gros qu'on ait, sinon c'est Microsoft, SharePoint. Google, on les voit jamais puisque on est quand même plus axé secteur public et puis ils ont trop de casseroles maintenant, on va dire, accrochées derrière eux. Et puis le budget donc est assez important parce que c'est pas vraiment le coût du produit, etc. C'est le coût du projet. L'AIFE a des structures très très lourdes de déploiement, etc. Donc ça fait un projet qui est assez coûteux, mais c'est plutôt lié au projet que à la plateforme. Alors qu'est-ce qu'on a fait là-dedans, hein? Donc on a fait tout ce qui est dématérialisation des processus complexes. Donc avant, ils s'échangeaient des mails, maintenant c'est très structuré dans un processus. Il y a un audit, on peut savoir qui a accepté quelle partie de spécification à quelle date, etc. etc. Ça va jusqu'au calcul des SLA, c'est-à-dire que donc les gros cabinets de conseil qui travaillent à l'AIFE, c'est les Accenture, etc. Quand ils ne délivrent pas les spécifications dans les temps, dans ce processus de ce workflow, il y a des calculs de pénalités automatiques qui sont déclenchés. Donc ça va très très loin, quoi. Les risques aussi du projet, c'est qu'il fallait leur dire vous travaillez avec la messagerie et un serveur de fichiers, vous allez passer à un autre système, donc c'est jamais simple. Et puis des contraintes de planning très importantes. Bon, sur les résultats atteints, quelque chose d'important, donc c'est une migration en 24 heures, donc même s'il y a 3 mois de projet avant de préparation, un week-end, il faut migrer, et donc le lundi, il faut que ça tourne. Donc tous les documents sont devenus centralisés, il n'y a plus de doublons, il n'y a plus de toutes ces problématiques-là, hautement sécurisé et du contrôle d'intégrité. Deuxième point important, c'est la réduction des erreurs, c'est-à-dire qu'avant, il y avait quand même des erreurs, hein, il faut le dire. Là, c'est dans un workflow de validation, de révision, etc. Donc, il n'y a plus d'erreurs, il n'y a plus de doublons, on ne peut plus prendre une spécification d'une mauvaise version. Tout ça n'existe plus. Donc, comme je l'ai dit, il y a des respects de SLA, hein, c'est-à-dire que si les délais ne sont pas respectés au niveau du workflow, il y a des pénalités qui sont engagées au niveau des prestataires. Il n'y a plus du tout de transfert par mail de pièces jointes. Ça, c'est interdit, puisque les échanges sont complètement centralisés sur la plateforme GoFast. Et il y a des gains de productivité associés à tout ça, en plus des erreurs, donc des gains de temps dans la recherche de documents, c'est-à-dire qu'on rentre 2 mots-clés et puis on retrouve son document. Allez faire ça avec un serveur de fichiers qui concerne. Donc là, on parle de déjà 90 000 documents, mais on a des clients qui sont à 300 000, 400 000 documents. C'est impossible. Et puis, accessoirement, on va dire, c'est une collaboration réussie avec une très grande administration, une start-up, et puis un très beau projet open source. Alors ça, c'est une modélisation d'un diagramme, hein, de workflow. Hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà les pistes d'audit, par exemple, vous pouvez savoir qui a fait quoi, avec toute on va dire, la frise temporelle de qu'est-ce qui s'est passé sur un document, qui a validé, qui a refusé ces spécifications. Voilà en 2 mots un petit peu le type de client qu'on a. On a plus de secteur public, hein, en toute sincérité, il y a une très forte traction du secteur public. Des très très gros projets, on a plutôt peu de clients mais très gros, et avec des projets de déploiement très importants. La région Occitanie, c'est des milliers d'utilisateurs, voilà, donc c'est vraiment des gros projets. Enable, c'est un déploiement mondial qu'on a fait, donc c'est une agence fédérale à Bruxelles qu'on a gagné par appel d'offres,
Et eux, ils ont fait un déploiement mondial de la plateforme, multilingue, etc. Un très très gros projet. On est référencé chez l'ECO, qui est le Gartner français, on va dire. Et puis donc on a des partenaires. Hein. Combien de temps il me reste? Ah bah ça va. On va pouvoir prendre des questions. Donc on a un certain nombre de partenaires qui sont plutôt des partenaires en termes de gestion du changement, puisqu'ils font un accompagnement important. Quand vous déployez la plateforme, ça change complètement les habitudes. Donc il faut se faire accompagner. Mais on a des partenaires aussi comme Abi dans le domaine de la dématérialisation, puisque notre plateforme permet par exemple de faire de la capture de factures et puis du traitement de paraphores électroniques de factures ou de courriers. Et puis évidemment Bluemind, que je ne cite pas puisque c'est leur journée aujourd'hui, et qui est complètement complémentaire à notre solution. Donc voilà, donc ça c'était ce que j'avais dit en introduction, hein, c'est que GoFast plus Bluemind est enfin une alternative à SharePoint Outlook. Hein, donc il ne faut jamais désespérer, ça arrive. L'architecture technique, je vais passer. Et puis voilà, peut-être qu'on peut passer aux questions-réponses si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que tout le monde a très faim? Merci. Oui. Bonjour. En fait, ma question, ça concerne sur une infrastructure existante. Par exemple, on a déjà un Bluemind, un Nextcloud. Est-ce que vous pouvez vous intégrer ou est-ce qu'il faut réinstaller la totalité de votre package en fait? Oui, alors c'est une appliance virtuelle, en fait deux appliances virtuelles, hein, donc qu'on installe dans l'intégrité de la solution. Il faut savoir que là, dans tout le service qu'on amène, il y a tout ce qui est la gestion des patchs, sécurité notamment, hein, qui est quelque chose de très important. Donc en fait, le pack est monolithique, il faut prendre tout et voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous demande au niveau des grandes DSI. Un des problèmes de l'open source, quelque part, c'est que le DSI n'a personne en face dans la plupart du temps. Et il veut une société, on a fait des interventions à la commission de Bruxelles, ils nous disent oui mais tant qu'on n'a pas des sociétés open source comme Red Hat, nous ça ne nous intéresse pas parce qu'on n'a personne en face et s'il y a un problème, on ne sait pas vers qui se retourner. Donc voilà, donc là il y a une société, un produit, c'est pareil pour Bluemind, hein, je pense qu'on est très similaires en termes d'approche. Et la DSI c'est vers qui se retourner, les patchs sécurité c'est qui doit les passer, etc., etc. Une autre question avant qu'on passe à la pause. De toute façon, donc CO Vision, comme les autres partenaires, sont disponibles sur leurs différents plots. Hein, donc vous pourrez venir discuter avec eux et avec les autres partenaires aussi si vous avez d'autres questions. Donc s'il n'y en a pas, on peut lancer les hostilités à l'étage pour la pause déjeuner et on reprend à 14 h.